Ma mère s'est penchée en arrière et s'est moquée de moi. Personne ne va acheter cette invention ridicule. Garde le travail qui paie vraiment. Mon père a hoché la tête. Assez avec cette fantaisie. Cela ne mènera nulle part. Ma sœur a souri, attention, ou elle va se mettre à pleurer. Tout le monde a ri. Je n'ai fait que sourire. Mais au moment où les chiffres du rachat ont été rendus publics, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Maman. Papa. Sœur. J'ai laissé sonner. Je m'appelle Maya Thompson. J'ai 28 ans. Et la première fois que ma famille a qualifié mon invention d'inutile, ils l'ont fait pendant le dîner comme s'ils critiquaient une mauvaise blague. Ma mère s'est penchée en arrière sur sa chaise, a croisé les bras et a eu un sourire narquois en regardant le minuscule appareil dans ma main. Personne ne va acheter cette invention ridicule. Garde le travail qui paie vraiment. Mon père a hoché la tête sans hésitation. Assez avec cette fantaisie. Cela ne mènera nulle part. Ma sœur a souri de l'autre côté de la table, tapotant sa fourchette contre son verre. Attention ou elle va se mettre à pleurer. Puis tout le monde a ri. Pas un rire doux, pas un rire gêné. Le genre de rire qui vous dit que les gens ont déjà enterré votre rêve et attendent juste que vous arrêtiez de vous battre pour lui. J'ai baissé les yeux vers le prototype, le petit appareil que j'avais construit avec des nuits blanches, de l'argent emprunté, et des mains encore marquées par de petites brûlures dues à des erreurs de soudure. Il était conçu pour détecter les premiers signes de stress et les changements de santé chez les animaux de compagnie avant que les propriétaires ne remarquent que quelque chose n'allait pas. Pour moi, c'était une bouée de sauvetage. Pour eux, c'était la preuve que j'avais gâché mes 20 ans. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. J'ai seulement souri parce que quelque chose en moi est devenu étrangement silencieux. Et des mois plus tard, lorsque les chiffres du rachat de 100 millions de dollars ont été rendus publics, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Maman, papa, sœur, j'ai laissé sonner avant de vous dire ce qu'ils ont dit après cette nuit-là et ce qui s'est passé après que je me sois éloigné de cette table. Dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment? D'où regardez-vous? Et quel temps fait-il, là où vous êtes? Est-ce que cela correspond à votre humeur ce soir? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire va voyager. La nuit après ce dîner, j'ai ramené mon prototype chez moi dans un sac en papier d'épicerie parce que ma sœur avait accidentellement renversé la boîte dans laquelle je l'avais apporté. Un capteur s'était fissuré, le port de charge était lâche, et il y avait de la purée de pommes de terre étalée sur le boîtier. Cela aurait dû être le moment où j'ai abandonné. Au lieu de cela, je me suis assise sur le sol de mon appartement à 1h17 du matin, j'ai essuyé l'appareil avec un vieux t-shirt et j'ai chuchoté, toi et moi, nous n'avons pas terminé. Ma mère, Hélène, a envoyé un message avant le lever du soleil. S'il te plaît, ne t'embarrasse pas davantage. Ton père et moi avons discuté. Tu as besoin de stabilité. Mon père, Robert, a envoyé une offre d'emploi 10 minutes plus tard. Ma sœur, Jenna, a ajouté une phrase qui a fait plus mal que les deux combinés. Certaines personnes sont faites pour être des employés, Maya. Ce n'est pas une insulte. C'est la réalité. J'ai fixé le message jusqu'à ce que mon écran devienne noir. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai travaillé jusqu'à ce que mes yeux se troublent. L'invention s'appelait PulsePow, un moniteur intelligent et léger qui s'attachait au collier d'un animal de compagnie et suivait les micro-changements de mouvement, l'agitation, les schémas respiratoires, les tendances de température et le comportement lié au stress. L'idée est venue après la perte de mon vieux chien, Baxter, quand j'avais 22 ans. Il s'était comporté de manière un peu étrange pendant des jours, mais nous ne savions pas à quel point c'était grave jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je n'arrêtais pas de penser, et si quelque chose nous avait avertis plus tôt? Cette question est devenue des croquis. Les croquis sont devenus des circuits. Les circuits sont devenus PulsePow. Ma famille n'a vu qu'un appareil en plastique sur un collier. Ils n'ont pas vu le chagrin derrière. Ils n'ont pas vu les nuits où je mangeais des nouilles au-dessus de mon clavier, où j'apprenais par moi-même la conception de matériel après le travail, et où je pleurais silencieusement quand version après version échouait. La version 1 surchauffait. La version 2 épuisait la batterie en 90 minutes. La version 3 interprétait à tort un chat endormi comme étant en panique. La version 4 était celle que j'avais apportée au dîner. Elle n'était pas parfaite, mais elle était vivante. 2 jours après que ma famille s'est moquée de moi, j'ai appelé Alex Miller,
un ingénieur que je connaissais d'un atelier d'incubateur technologique. Je m'attendais à un rejet poli. Au lieu de cela, après avoir étudié mes données, il a dit, « Maya, c'est désordonné, mais ce n'est pas inutile. Il y a quelque chose ici. » J'ai presque pleuré, non pas parce qu'il m'a loué, mais parce qu'il n'a pas ri. Alex est venu ce week-end-là avec une boîte à outils et 2 cafés. À minuit, mon appartement ressemblait à une zone de catastrophe. Des fils couvraient la table, des cartes de capteurs étaient posées à côté d'une pizza froide, et ma balance de salle de bain était utilisée pour tester les changements de pression pour différentes tailles de chiens. Une semaine plus tard, Tara Nguyen s'est jointe à nous. Elle avait travaillé dans la stratégie de marque et comprenait quelque chose qu'Alex et moi ne comprenions pas. Les gens n'achètent pas la technologie parce qu'elle est intelligente. Ils l'achètent parce qu'elle les aide à se sentir moins impuissants. Tara a regardé ma présentation et a dit, « Tu vends des capteurs. Arrête ça. Tu vends en réalité une chance de plus de sauver un animal avant qu'il ne soit trop tard. » Cette phrase a tout changé. Pendant que nous travaillions, ma famille continuait d'envoyer des rappels indiquant qu'ils s'attendaient à ce que j'échoue. Hélène m'a envoyé par la poste une coupure de journal sur les faillites de jeunes entreprises. Robert a laissé un message vocal disant qu'il connaissait quelqu'un qui pourrait m'obtenir un vrai poste. Jenna a publié une image humoristique sur les inventeurs vivant dans le déni et n'a identifié personne, ce qui a rendu la chose encore pire. Je voulais répondre, mais chaque fois que je commençais à taper, je m'arrêtais. Il m'avait déjà jugé quand je tenais un prototype couvert d'espoir. Pourquoi gaspiller des mots pour des gens qui ne comprenaient que les résultats? Alors, j'ai construit en silence. J'ai testé PulsePow sur les animaux de compagnie de mes amis, puis sur des animaux de refuge avec permission. Le directeur d'un refuge a appelé après un essai et a dit que l'appareil avait signalé un stress inhabituel chez un terrier qui s'est avéré plus tard avoir une infection. Ce n'était pas la preuve que nous avions changé le monde, mais c'était suffisant pour me faire asseoir dans ma voiture et trembler pendant 10 minutes. Pour la première fois, PulsePow avait aidé quelqu'un à remarquer un problème. À la fin du mois 2, nous avions un prototype fonctionnel, des données préliminaires, une démonstration brute, et une invitation à présenter lors d'une exposition de technologie pour animaux de compagnie au centre-ville de Los Angeles. Quand je l'ai dit à ma famille dans un court message de groupe, personne n'a répondu pendant 6 heures. Puis, Jenna a écrit, « Essaie de ne pas t'humilier sur scène. » J'ai souri du même sourire silencieux que j'avais arboré au dîner et j'ai emballé mon prototype comme s'il était fait d'or. L'exposition se tenait dans un hall de convention lumineux rempli de stands polis, de fondateurs confiants et d'investisseurs qui pouvaient détruire votre confiance d'un seul regard ennuyé. Je suis arrivé en avance car j'avais besoin de temps pour respirer avant de prétendre que je n'étais pas terrifié. Alex a ajusté la tablette de démonstration. Tara a répété notre phrase d'ouverture et je me suis tenu derrière le stand avec PulsePow attaché au collier d'un chien en peluche, me demandant si ma famille avait raison après tout. C'était la partie la plus cruelle du fait d'être moqué par les gens qui vous ont élevé. Leur voix ne partait pas quand ils quittaient la pièce. Elle s'installait dans votre tête et attendait une faiblesse. À 10:30, notre premier visiteur s'est arrêté, puis un autre, puis 5 autres. Une femme avec un bigle âgé a demandé si PulsePow pouvait détecter des changements dans les habitudes de repos. Un bénévole de refuge a demandé s'il pouvait aider les chiens anxieux après l'adoption. Un vétérinaire a étudié nos données et a dit, « La taille de votre échantillon est petite, mais le concept est convaincant. » Convaincant. Je me suis accroché à ce mot comme à de l'oxygène. Puis Ethan Lewis est apparu. Ethan et moi avions travaillé dans la même entreprise de technologie avant que je ne démissionne. Il était charmant en public, impitoyable en privé, et allergique à ce que quiconque d'autre reçoive de l'attention. Il s'est approché avec 2 hommes en costume et un sourire qui ne semblait amical que de loin. « Maya Thompson » a-t-il dit d'une voix forte. « J'ai entendu dire que tu avais quitté un emploi stable pour fabriquer un anneau d'humeur pour animaux de compagnie. » Quelques personnes se sont retournées. Le visage de Tara s'est tendu. Alex s'est approché, mais j'ai secoué la tête. Ethan voulait une réaction. Ma famille m'avait entraîné à ne pas en donner une facilement. C'est un moniteur de bien-être prédictif, ai-je dit, tu es le bienvenu pour regarder la démonstration. Il a ri. Prédictif? C'est un grand mot pour une attache de collier. J'ai allumé la tablette et j'ai commencé quand même. L'écran montrait des données de nos essais en refuge, des irrégularités de mouvement, des perturbations du repos, des marqueurs de stress élevés,
et des alertes qui correspondaient à des observations humaines ultérieures. J'ai expliqué que PulsePow ne diagnostiquait pas de maladie. Il identifiait des changements comportementaux et physiologiques précoces qui pouvaient inciter les propriétaires à vérifier plus tôt. Un investisseur s'est penché en avant. Un autre a posé des questions sur la validation. Le vétérinaire est revenu avec 2 collègues. Pendant 10 minutes, j'ai oublié qu'Ethan était là. Puis il a élevé la voix. Où est la preuve que ce n'est pas juste du bruit déguisé en innovation? Les mots ressemblaient trop à ce que mon père avait dit au dîner. Assez avec cette fantaisie. Cela ne mènera nulle part. Pendant une seconde, ma gorge s'est serrée. Puis je me suis souvenu de Baxter. Je me suis souvenu de l'appel du directeur du refuge. Je me suis souvenu du capteur fissuré que j'avais réparé à 1:17 du matin. Je me suis tourné vers Ethan et j'ai dit, la preuve est dans le schéma. Un signal peut être du bruit. Des changements répétés à travers les tendances de mouvement, de repos et de température ne le sont pas. C'est pourquoi notre système d'alerte utilise des indicateurs combinés, pas un seul pic dramatique. Le vétérinaire a hoché la tête. C'est la bonne approche. Le sourire d'Ethan a vacillé. À la fin de l'exposition, nous avions 12 réunions d'investisseurs programmées, 2 partenaires pilotes potentiels, et un blogueur local demandant une interview. J'aurais dû célébrer. Au lieu de cela, j'ai trouvé quelque chose en ligne qui a glacé mon sang. Jenna avait publié une photo du dîner de famille. Dessus, je me tenais à côté de la table tenant PulsePow pendant que tout le monde riait. Sa légende disait, quand ta sœur dit qu'elle construit la prochaine grande nouveauté, mais que ça ressemble à un babyphone de vide-grenier. Des proches avaient commenté avec des images qui rient. Des amis de la famille s'étaient joints à eux. Et puis j'ai vu qu'Ethan avait aimé la publication. 1 minute plus tard, il l'a partagée avec sa propre légende. La culture de la création d'entreprises est sauvage. Tara a doucement pris le téléphone de ma main. Ne réponds pas, a-t-elle dit. Alex avait l'air furieux. Nous pouvons le signaler. Mais le signaler n'annulerait pas l'humiliation. Cette nuit-là, Hélène m'a appelé. J'ai répondu parce qu'une partie stupide de moi pensait que peut-être elle voulait s'excuser. Au lieu de cela, elle a soupiré et a dit, la publication de Jenna était dure, mais tu dois admettre que tu as attiré cela sur toi-même en rendant tout si public. Ma main s'est serrée autour du téléphone. Je ne l'ai pas publié. C'est elle. Tu as montré cette chose au dîner. Ma mère a répondu, les gens ont le droit d'avoir des opinions. La moquerie n'est pas une opinion. Elle est restée silencieuse, puis a dit, tu sembles émotive. C'est pourquoi nous nous inquiétons. J'ai raccroché. Le lendemain matin, notre boîte de réception était pleine. Certains messages étaient cruels, se moquant de l'anneau d'humeur pour animaux. Mais d'autres étaient différents. Des propriétaires d'animaux écrivaient sur des compagnons qu'ils avaient perdus trop tard. Des bénévoles de refuge demandaient quand ils pourraient le tester. Un chercheur vétérinaire a demandé un appel technique. La publication destinée à m'embarrasser avait accidentellement poussé des milliers de personnes à rechercher PulsePow. Tara est entrée en tenant son ordinateur portable comme si elle avait découvert le feu. Maya, a-t-elle dit, ta sœur vient peut-être de nous rendre viraux. J'ai ri une fois, un rire sec et incrédule. Ce n'était pas le pardon, mais c'était le premier signe que les rires destinés à m'enterrer pourraient devenir le son qui réveillerait le marché. Devenir viral ne signifiait pas avoir du succès du jour au lendemain. Cela signifiait se réveiller avec des louanges et des insultes à parts égales. Cela signifiait des critiques nous qualifiant d'arnaqueurs, des propriétaires d'animaux mendiant un accès anticipé et des investisseurs utilisant soudainement des mots comme élan. Cela signifiait que je dormais moins, mangeais plus mal, et apprenais que l'attention n'est pas la même chose que la confiance. Nous devions encore gagner cela. Alex a optimisé le matériel jusqu'à ce qu'il devienne plus petit, plus léger et plus fiable. Tara a reconstruit notre message autour d'une phrase, remarquez plus tôt, aimez plus longtemps. Je détestais à quel point cela me rendait émotive, ce qui signifiait que c'était probablement juste. Nous avons lancé une version d'essai limité avec 2 refuges, une clinique vétérinaire et 50 propriétaires d'animaux. Chaque alerte était examinée manuellement. Chaque plainte faisait mal. Chaque succès nous maintenait en vie. Une utilisatrice, une enseignante à la retraite nommée Madame Alvarez,
nous a envoyé un courrier électronique après que Pulse Paul a averti que le schéma de mouvement nocturne de son chat avait radicalement changé. Elle l'a emmené chez le vétérinaire et a découvert un blocage urinaire précoce. Je ne sais pas ce qui se serait passé si j'avais attendu, a-t-elle écrit. J'ai imprimé ce message et je l'ai fixé au-dessus de mon bureau. Chaque fois que le doute revenait ramper, je le regardais. Pendant ce temps, Ethan ne se contentait plus de rire de loin. Il a annoncé un produit concurrent appelé P-Pulse. Sa vidéo de présentation utilisait des phrases curieusement proches des nôtres. Le design semblait assez différent pour éviter des problèmes évidents, mais l'idée était assez proche pour me tordre l'estomac. Pire encore, il avait de l'argent, des relations, et une équipe bien rodée qui savait comment avancer vite et avoir l'air prestigieuse. Un investisseur a annulé après l'annonce d'Ethan. Un autre a demandé si nous avions une protection par brevet. Nous en avions une partiellement, mais pas assez pour nous sentir en sécurité. Cette même semaine, Jenna s'est présentée à mon appartement en tenant 2 cafés comme si nous étions toujours des sœurs qui pouvaient arranger les choses avec de la caféine. Pouvons-nous parler, a-t-elle demandé. J'ai failli dire non, mais je me suis écarté. Elle a regardé autour d'elle les tableaux blancs, les pièces de prototype, et les messages imprimés des utilisateurs. Ses yeux se sont arrêtés sur le message de Madame Alvarez. Alors, cela se produit vraiment, a-t-elle dit. Pas de félicitations, juste de l'incrédulité, mais sous une apparence plus douce. Oui, ai-je dit. Cela se produit. Tu ne t'en souciais simplement pas jusqu'à ce que des étrangers s'y intéressent. Elle a tressailli. Ce n'est pas juste. Tu as publié cette photo. C'était une blague. Elle a atteint Ethan. Son visage a changé. Je ne savais pas qu'il la partagerait. Tu ne te souciais pas de qui la partagerait. Elle a posé les cafés. Maya, je suis venue parce que maman et papa sont inquiets. L'entreprise d'Ethan a l'air sérieuse. S'il te bat, cela pourrait devenir laid. Peut-être devrais-tu vendre tôt si quelqu'un fait une offre. Prends une plus petite victoire avant de tout perdre. C'était de nouveau là. La spécialité familiale. Envelopper le doute dans de l'inquiétude et s'attendre à ce que j'appelle cela de l'amour. Tu penses toujours que je vais perdre, ai-je dit. Son silence a répondu avant elle. Je pense que tu es talentueuse, a-t-elle dit prudemment. Mais je pense aussi que tu n'es pas faite pour ce genre de guerre. Cette phrase a ouvert quelque chose d'ancien en moi. Ma famille avait confondu la douceur avec la faiblesse pendant si longtemps que même moi je les avais parfois crus. J'ai décroché le message de Madame Alvarez et je l'ai tendu à Jenna. Lis-le. Elle l'a parcouru, son expression s'est adoucie. C'est bien, a-t-elle dit. Ce n'est pas bien, ai-je répondu. C'est le chat de quelqu'un. C'est la famille de quelqu'un. C'est pour cela que je fais cela. Pas pour t'impressionner. Pas pour prouver à papa qu'il a tort. Je fais cela parce que je sais ce que l'on ressent quand on remarque trop tard. Jenna a détourné le regard. Baxter? J'ai hoché la tête. Pendant un instant, j'ai cru que nous avions enfin atteint quelque chose de réel. Puis son téléphone a vibré. Maman veut savoir si tu viendras dîner dimanche. Pas de discussion d'affaires, juste la famille. Je savais reconnaître un piège quand il portait une invitation polie, mais j'y suis allé quand même, en partie parce que je voulais encore croire que les gens pouvaient changer. Le dîner du dimanche ressemblait à un retour sur les lieux d'un crime. Même table, même chaise. Robert a posé des questions sur le gadget avant que la soupe ne soit servie. Hélène l'a corrigé et a dit « l'entreprise », comme si le mot avait un goût étrange. Pendant 10 minutes, ils ont fait semblant de me soutenir. Puis, Robert a placé un dossier à côté de mon assiette. À l'intérieur se trouvait une offre d'emploi imprimée de l'un de ses amis. Un salaire à 6 chiffres, a-t-il dit. Des avantages, de la stabilité. Tu peux toujours faire ton petit projet le week-end. J'ai regardé le dossier, puis je l'ai regardé. Vous m'avez invité ici pour m'offrir un travail. Hélène a tendu la main vers la mienne. Je l'ai retirée. Nous t'avons invité parce que nous t'aimons, a-t-elle dit. Et parce que cet Ethan va t'écraser si tu ne fais pas attention. Robert a hoché la tête. Tu as eu un bel éclat d'attention. Ne confonds pas cela avec un avenir. Je me suis levé lentement. Vous avez raison, ai-je dit, savoir quand abandonner est important.
Alors ce soir, j'abandonne l'idée de demander à cette famille de croire en moi. Personne n'a ri cette fois. J'ai repoussé le dossier de l'autre côté de la table. La prochaine fois que vous entendrez parler de mon entreprise, ai-je dit, ce ne sera pas par moi. Puis je suis sorti avant le dessert, avant les excuses, avant que quiconque puisse adoucir l'insulte et l'appeler amour. Après ce dîner, j'ai arrêté d'essayer de traduire mon rêve dans une langue que ma famille respectait. Ils comprenaient les salaires, les titres, les plans de retraite, et l'approbation du public. Ils ne comprenaient pas le dangereux milieu où vit chaque fondateur, l'endroit entre la preuve et l'effondrement. Alors, j'ai arrêté d'expliquer et j'ai commencé à exécuter. Nous avons levé un premier fonds dirigé par Sarah Johnson, une investisseuse connue pour soutenir des produits émotionnels basés sur des données sérieuses. Sarah ne m'a pas flatté. Lors de notre première réunion, elle a mis en pièces nos chiffres, a remis en question nos hypothèses de fidélisation, a contesté notre calendrier de fabrication, et a demandé ce qui empêcherait une plus grande entreprise de nous écraser. À la fin, elle a fermé ma présentation et a dit, « Tu n'es pas encore au point, Maya, mais tu es têtue de la bonne façon. Je peux travailler avec cela. » Son investissement nous a donné de l'espace pour respirer, mais a aussi fait monter les enjeux. Nous avons déménagé de mon appartement pour un petit bureau avec une moquette tachée et une seule fenêtre donnant sur un mur de briques. Pour moi, cela ressemblait à un palais. Nous avons embauché 2 ingénieurs, un responsable du support client, et un consultant en données qui parlait presque entièrement en graphique. Tara a placé une cloche près de l'entrée et l'a fait sonner chaque fois qu'un refuge s'inscrivait à notre programme pilote. Dring, un autre refuge. Dring, une autre clinique. Dring. Un autre groupe d'utilisateurs s'est converti en précommande payante. Puis est venu le premier vrai désastre. Un partenaire de fabrication a livré des boîtiers avec un défaut qui faisait que la tâche se desserrait pendant une forte activité. Aucun animal n'a été blessé, mais 3 appareils sont tombés pendant les tests, et un utilisateur en colère a publié une vidéo qualifiant PulsePow de plastique surévalué. Ethan a amplifié cela en moins d'1 heure. Sa légende était simple. C'est pourquoi l'expérience compte. Cette nuit-là, je me suis assise avec l'équipe jusqu'à 3:00 du matin. Nous aurions pu nous cacher derrière un langage juridique. Au lieu de cela, j'ai enregistré une vidéo expliquant le défaut, suspendant les expéditions, offrant des remplacements, et montrant le processus de refonte. Ma voix a tremblé une fois. Je l'ai laissé. Tara a demandé si j'étais sûr. J'ai dit oui. Les gens nous ont confié leurs animaux. Je lui ai dit, nous n'avons pas le droit de protéger notre fierté en premier. La réponse nous a choqués. Les clients nous ont remerciés d'être transparents. Un vétérinaire a salué la décision de rappel. Un directeur de refuge a écrit, c'est comme cela que l'on construit la confiance. La tentative d'Ethan de nous faire paraître faibles nous avait forcés à montrer ce que son entreprise n'avait pas, la responsabilité. 2 semaines plus tard, Pepulse a été lancé en avance. Le produit avait l'air élégant. Ethan est apparu dans des émissions parlant d'apporter de la maturité au secteur des animaux de compagnie. Il ne m'a jamais nommé, mais il n'avait pas à le faire. Ma famille le savait, aussi. Je l'ai découvert parce que Jenna m'a envoyé un lien vers l'une de ses interviews. Pas de message, juste le lien. Je n'ai pas répondu. Puis le marché a fait son choix lentement. Puis tout d'un coup, Pepulse a eu de fortes précommandes mais de mauvaises critiques. Les clients disaient que l'application était confuse, les alertes semblaient aléatoires, et la durée de vie de la batterie les décevait. PulsePow, après la correction du boîtier, a commencé à gagner la confiance une critique à la fois. Nous n'étions pas plus bruyants qu'Ethan. Nous étions plus constants. Nous avons établi des partenariats avec des refuges, publié des données, organisé des sessions de questions-réponses en direct avec des vétérinaires, et répondu aux courriers en colère avec patience. Un après-midi, Sarah est entrée dans le bureau sans son expression calme habituelle. Maya, a-t-elle dit, je viens de terminer un appel avec une grande entreprise de santé animale. J'ai levé les yeux d'une feuille de calcul. D'accord. Ils vous ont observé. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Nous observer comment? La confiance des clients, la fidélisation, la qualité des données, les partenariats avec les refuges, ils veulent une conversation. L'entreprise s'appelait Ardent Animal Health, un géant des plateformes de bien-être vétérinaire.
Au début, j'ai refusé de penser à vendre. PulsePow ressemblait à mon enfant, ma preuve, ma réponse à chaque personne qui avait ri, mais Sarah m'a posé une question qui a tout changé. Veux-tu posséder 100% d'une entreprise qui lutte en difficulté pendant des années, ou veux-tu ce produit dans autant de foyers que possible? Les négociations ont commencé discrètement. Des avocats sont entrés dans nos vies comme des fantômes coûteux. La première offre d'Ardent était solide, mais ne changeait pas la vie. La deuxième était meilleure. Puis l'entreprise d'Ethan a commis la pire erreur possible. Les appareils Pulse ont commencé à générer de fausses alertes de stress critique à grande échelle après une mise à jour précipitée. Les clients ont paniqué. Les cliniques se sont plaintes de visites d'urgence inutiles. Un journaliste a publié une comparaison brutale entre Pulse et PulsePow, louant notre déploiement plus lent et notre transparence. Ethan est resté silencieux en ligne pour la première fois depuis que je le connaissais. Cette même semaine, Ardent est revenu avec son offre finale, 100 millions de dollars, en espèces et en actions, l'acquisition, la conservation de l'équipe, un financement de recherche élargi, et un engagement à maintenir en vie le programme de refuge de PulsePow. J'ai fixé le chiffre sur le document jusqu'à ce qu'il cesse de paraître réel. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à cette table de dîner, ma mère se penchant en arrière, mon père qualifiant cela de fantaisie, ma sœur attendant que je pleure, et j'étais là. Tenant un document qui transformait leur rire en un nombre si grand qu'aucun d'entre eux ne pourrait prétendre ne pas le comprendre. Le rachat était confidentiel jusqu'à l'annonce officielle, ce qui signifiait que je devais porter la plus grande nouvelle de ma vie en silence. Pendant 3 semaines, j'ai traversé des réunions, des révisions juridiques, des briefings d'employés, et la planification de la transition tout en prétendant que mon monde ne s'était pas transformé. Je voulais le dire à quelqu'un en dehors de l'entreprise. Pas exactement à ma famille, mais peut-être à la version 2 que je souhaitais toujours voir exister. La version qui crierait de joie, viendrait avec un gâteau, et dirait « Nous avions tort, et nous sommes si fiers de toi ». Cette version n'avait jamais été réelle, alors je n'ai pas appelé. J'ai attendu. L'annonce a été mise en ligne un mardi matin à 8h00. Ardent Animal Health a publié le communiqué de presse en premier. Ardent Animal Health acquiert PulsePow dans un accord de 100 millions de dollars pour étendre la technologie prédictive de bien-être des animaux de compagnie. Les blogs ont repris l'information en quelques minutes. Les bulletins de l'industrie ont suivi. Puis les médias d'affaires locaux de Los Angeles. Puis les mêmes cercles en ligne qui avaient ri de la photo du dîner de Jenna des mois plus tôt. Mon téléphone a commencé à vibrer avant que je ne finisse de lire le titre. Sarah a envoyé un message, « Bienvenue de l'autre côté ». Alex a envoyé 15 images de fusée. Tara a envoyé une note vocale où elle pleurait et riait en même temps. Puis sont venus les appels que je savais qu'ils viendraient. Maman, papa, Jenna. J'ai regardé leurs noms apparaître l'un après l'autre, comme des fantômes frappant de l'intérieur d'un mur. Je n'ai pas répondu, pas parce que je les détestais. Je n'ai pas répondu parce que je me souvenais de chaque fois que je les avais suppliés de me voir avant que le monde n'attache une étiquette de prix à ma valeur. Hélène a appelé 6 fois. Robert a appelé 4 fois. Jenna a envoyé le premier message. Maya, s'il te plaît, réponds. Nous devons parler. Puis, je n'avais aucune idée que c'était si sérieux. Puis, je suis désolé pour la publication. Ma mère a écrit, chérie, nous sommes si fiers de toi. S'il te plaît, appelle-nous. Chérie. Le mot paraissait étrange sur mon écran. Mon père a laissé un message vocal. Contre mon meilleur jugement, j'ai écouté. Sa voix était formelle, comme s'il s'excusait auprès d'un directeur de banque. Maya, ta mère et moi avons vu les nouvelles. Évidemment, nous sommes sous le choc, mais dans le bon sens. Nous avons toujours su que tu en étais capable quand tu t'appliquais. Nous aimerions célébrer en famille. J'ai ri si soudainement. Alex a regardé depuis son bureau. Nous avons toujours su. Ces mots m'ont presque impressionné par leur audace. À midi, ma famille élargie a rejoint le défilé. Des tantes qui avaient commenté des images de rire sous la publication de Jenna écrivaient maintenant, le sang gagne toujours. Des cousins dont je n'avais pas entendu parler depuis des années ont demandé si j'avais besoin d'aide pour des opportunités commerciales. Un oncle a prétendu qu'il avait toujours cru que j'étais la plus intelligente, même si à l'occasion d'une fête il avait qualifié PulsePow de jouet pour personnes riches. Puis Ethan est réapparu en privé. L'objet de son message était « Félicitations.
Le contenu était court. Résultat impressionnant. J'espère qu'il y a de la place pour le respect professionnel maintenant que la poussière est retombée. Si Ardan cherche un leadership expérimenté dans cette catégorie, je serais ouvert à une conversation. Je l'ai transféré à Sarah sans commentaire. Elle a répondu, absolument pas. Ce fut le premier moment où je me suis vraiment amusé. Le deuxième est survenu ce soir-là. Ardan a organisé une petite célébration privée dans nos bureaux avant l'événement public de transition. Du champagne, du cidre, des partenaires de refuge, des investisseurs, des employés, et quelques journalistes remplissaient la pièce. Je portais une robe bleue que j'avais achetée en solde 3 ans plus tôt pour des entretiens d'embauche. Cela semblait juste de porter quelque chose de la vie à laquelle tout le monde pensait que je devais retourner tout en me tenant dans la vie que j'avais construite à la place. Au milieu de la soirée, la réceptionniste m'a trouvé près du couloir du fond. Maya, a-t-elle chuchoté. Ta famille est en bas. Mon corps est devenu froid. Avait-il une invitation? Elle a secoué la tête. Bien sûr, il n'en avait pas. J'ai marché jusqu'au hall avec Sarah à mes côtés. Hélène, Robert et Jenna se tenaient près de la sécurité, habillés comme s'ils assistaient à une grande soirée. Les yeux de ma mère étaient rouges. Mon père tenait un sac cadeau. Jenna avait l'air plus petite que je ne l'avais jamais vue. Hélène s'est précipitée en avant. Maya, chérie. Je me suis reculé. Elle s'est arrêtée comme si je l'avais giflée. C'est un événement privé, ai-je dit. Robert s'est éclairci la gorge. Nous sommes la famille. Ce n'était pas la question. Hélène a commencé à pleurer doucement. Nous avons fait des erreurs, mais tu dois comprendre, nous avions peur pour toi. J'ai regardé mon père. Aviez-vous peur quand vous m'avez apporté une offre d'emploi et m'avez dit d'abandonner? Il s'est déplacé. J'essayais de te protéger. Me protégiez-vous quand vous avez ri au dîner? Personne n'a répondu. Me protégiez-vous quand Jenna a publié cette photo? Le visage de Jenna s'est froissé. Je suis désolé, a-t-elle chuchoté. J'étais jalouse. L'honnêteté m'a surprise. Tu faisais quelque chose de courageux, a-t-elle dit. Et je l'ai rendu petit parce que je me sentais petite. C'était cruel. Et je suis désolé. Pour la première fois, ces excuses ne sonnaient pas comme une stratégie. Mais ma mère est intervenue trop rapidement. Tu vois, elle s'est excusée. Pouvons-nous s'il te plaît monter maintenant? Les gens posent des questions sur nous en ligne et cela semble bizarre que nous ne soyons pas avec toi. C'était là. Pas une réconciliation, un contrôle de réputation. J'ai pris le sac cadeau de mon père, je l'ai ouvert, et j'ai trouvé une photo de famille encadrée. Au dos, ma mère avait écrit « La famille c'est pour toujours ». Je le lui ai rendu. Non, ai-je dit. La famille n'est pas un mot que l'on utilise quand les caméras apparaissent. Hélène a eu l'air abasourdie. Maya, ne sois pas vindicative. J'ai souri tristement. Tu penses toujours que les conséquences sont une vengeance. Puis je me suis tourné vers la sécurité et j'ai dit, s'il vous plaît, escortez-les vers la sortie. Jenna n'a pas discuté. Robert avait l'air humilié. Hélène a chuchoté à propos des gens qui regardaient. Et c'était le cas, des employés, des invités. Même un journaliste près de l'ascenseur en avait vu assez pour comprendre qu'il y avait une histoire sous l'histoire. Je n'ai pas expliqué. Je n'en avais pas besoin. Alors que les portes se fermaient derrière eux, mon téléphone a vibré. Un message de Jenna. Je mérite cela, mais je pensais ce que j'ai dit. Je suis désolé. Je l'ai fixé pendant un long moment. Puis j'ai rangé mon téléphone et je suis remonté là où les gens célébraient l'invention qu'ils avaient autrefois qualifiée d'inutile. L'événement public de transition a eu lieu 3 jours plus tard dans le même refuge pour animaux qui avait rejoint notre premier essai pilote. J'avais choisi cet endroit exprès. Pas une salle d'hôtel, pas un espace de conférence de luxe, un refuge avec des sols rayés, des chiens qui aboient, des chats nerveux, un personnel surmené, et le genre d'amour qui a rarement droit au projecteur. Si Pulspa entrait dans son prochain chapitre, je voulais que cela commence là où la mission semblait encore réelle. Les dirigeants d'Ardan sont venus, Sarah est venue, notre équipe est venue, des bénévoles du refuge sont venus, des journalistes ont bordé le mur du fond, et parce que la vie a un sens du drame qu'aucun écrivain ne pourrait améliorer, ma famille est venue, aussi.
Cette fois, ils avaient été invités par quelqu'un chez Ardent qui supposait que la famille avait sa place lors d'événements marquants. Quand j'ai vu leur nom sur la liste des invités, j'ai failli les rayer. Puis je me suis arrêté. J'étais fatigué de cacher la blessure pour mettre à l'aise les personnes qui l'avaient causée. Laissez-les venir. Laissez-les se tenir dans la pièce où la perte de temps est devenue une plateforme technologique de 100 millions de dollars. Hélène est arrivée dans une robe bleu pâle, souriant trop brillamment. Robert portait un costume et regardait autour de lui comme s'il calculait le coût de tout. Jenna est venue sans maquillage, ce qui la faisait curieusement paraître plus honnête. Elle se tenait à l'écart d'eux, les mains jointes, les yeux fixés au sol. Ethan n'était pas invité, mais son ombre est arrivée quand même. Une demi-heure avant mon discours, un journaliste m'a montré les dernières nouvelles sur son téléphone. Pepulse avait été acquis, aussi, non pas comme un triomphe, mais comme un actif en difficulté après des demandes de remboursement, des plaintes de cliniques, et un examen de fiabilité raté. L'acheteur prévoyait de fermer le produit et de n'absorber que des parties de l'équipe. La citation d'Ethan était douloureusement polie. Nous sommes fiers de ce que nous avons tenté de construire. Tenter. Ce mot m'a suivi jusqu'à la scène. Quand mon nom a été annoncé, la salle a applaudi. Je me suis avancé en tenant le premier prototype cassé de PulsePao, le même dont ma famille s'était moquée, réparé, avec son boîtier fissuré. Je n'avais pas prévu de l'apporter. À la dernière minute, je l'ai mis dans ma poche parce que le succès peut devenir trop propre si vous ne portez pas la preuve de la difficulté. J'ai regardé le public, puis le personnel du refuge, puis mon équipe. Enfin, mes yeux ont trouvé ma famille. Hélène pleurait déjà. Robert avait l'air raide. Jenna a croisé mon regard et n'a pas détourné les yeux. Il y a quelques mois ai-je commencé. J'ai montré cet appareil à des personnes que j'aimais et elles ont ri. La salle est devenue silencieuse. La main d'Hélène a volé à sa bouche. Je ne les ai pas nommés. Je n'en avais pas besoin. Ils ont appelé cela ridicule. Ils ont appelé cela une fantaisie. Quelqu'un a plaisanté en disant que j'allais pleurer. Et la vérité est que j'ai failli le faire. Non pas parce qu'il n'aimait pas le produit, mais parce qu'il rejetait la personne qui le tenait. J'ai soulevé le prototype cassé. Les caméras ont cliqué. Ceci n'a pas été construit par la confiance. Cela a été construit par le chagrin, l'entêtement, les nuits blanches, les erreurs, et la conviction que remarquer plus tôt peut parfois signifier aimer plus longtemps. PulsePao a commencé parce que j'ai perdu un chien que j'aimais, et je n'arrêtais pas de me demander ce qui aurait pu se passer si nous avions su plus tôt. Madame Alvarez a essuyé ses yeux au premier rang. J'ai continué. L'acquisition d'aujourd'hui est rapportée comme une histoire commerciale parce que les chiffres sont faciles à comprendre. 100 millions de dollars est un nombre que les gens respectent, mais la vraie valeur de cette entreprise n'a jamais été le rachat. C'était chaque propriétaire d'animal qui s'est senti moins impuissant. Chaque refuge qui a pu surveiller le stress plus attentivement, chaque famille qui a reçu un avertissement assez tôt pour poser une question de plus. Ma voix s'est stabilisée. Alors à quiconque regarde qui s'est jamais fait rire au nez par des personnes qui sont censées croire en vous, souvenez-vous de ceci. Parfois, il ne rit pas parce que votre rêve est petit. Parfois, il rit parce que votre courage les met mal à l'aise. Les applaudissements ont commencé, mais j'ai doucement levé la main. Et aux personnes qui ont douté de moi, je n'ai pas besoin que vous prétendiez avoir toujours cru. Je n'ai pas besoin d'une histoire réécrite. J'ai seulement besoin que la vérité se tienne dans la pièce avec nous. Après le discours, les gens ont entouré l'équipe. Le directeur d'Ardent a parlé d'expansion. Sarah m'a serré dans ses bras. Alex a soulevé le prototype cassé comme un trophée. Tara a dit aux journalistes que la transparence nous a sauvés plus que la perfection ne l'aurait jamais pu. À travers tout cela, ma famille a attendu près du mur. Finalement, je me suis approché. Hélène a tendu la main vers moi mais s'est arrêtée. Maya, a-t-elle dit, la voix tremblante. Je suis tellement désolé. Je l'ai regardée attentivement. Pourquoi? Elle a cligné des yeux. Pour t'avoir blessé? Comment? La question était simple, mais elle dépouillait toute représentation. Hélène avait l'air embarrassée. Pour avoir ri de ton invention. Et Robert a répondu doucement. Pour ne pas avoir respecté ton travail, pour avoir supposé que la peur était de la sagesse. Pour avoir traité ton rêve comme un problème à régler.
C'était la chose la plus honnête qu'il m'ait jamais dite. Puis Jenna s'est avancée. Et pour avoir publié cette photo, a-t-elle dit, pour t'avoir transformé en blague parce que je ne pouvais pas supporter que tu deviennes courageuse sans moi. Le silence s'est installé entre nous. J'avais imaginé ce moment tant de fois. Dans mes fantasmes les plus colériques, je les humiliais. Je les faisais supplier. Mais en me tenant là avec le rachat terminé, les caméras s'effaçant, et les chiens aboyant en arrière-plan, j'ai réalisé que la vengeance n'était pas la même chose que la liberté. La vengeance voulait qu'ils souffrent. La liberté signifiait que leur opinion ne décidait plus de qui je devenais. J'accepte que vous soyez désolé, ai-je dit. Hélène a expiré comme si le pardon était arrivé. J'ai levé la main. Mais l'acceptation n'est pas un accès. Son visage a changé. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que je ne retourne pas à l'ancienne version de cette famille juste parce que j'ai réussi de manière assez visible pour que vous m'approuviez. Si nous reconstruisons quelque chose, ce sera lent, honnête. Pas de blague déguisée en inquiétude. Pas d'amour qui n'apparaît qu'après les gros titres. Robert a hoché la tête une fois, honteux. Hélène a pleuré plus fort mais plus doucement cette fois. Jenna a chuchoté. Je comprends. J'ai cru qu'elle le voulait. C'était suffisant pour ce jour-là. Alors qu'il s'éloignait, une jeune femme s'est approchée de moi tenant un petit terrier aux yeux voilés. Je suis désolée, a-t-elle dit. Je voulais juste dire que votre histoire m'a fait me sentir moins folle. Mes parents pensent que mon idée d'entreprise est stupide, aussi. Je lui ai souri et pendant une seconde, je me suis revu debout à cette table de dîner tenant un rêve que tous les autres avaient déjà enterré. Alors ne leur tendez pas la pelle, ai-je dit. Elle a ri à travers ses larmes. Et si j'échoue? J'ai regardé le prototype cassé dans ma main. Alors échouer en construisant, pas en obéissant. Plus tard cette nuit-là, quand le refuge est devenu silencieux, je me suis assise seule dans ma voiture avant de rentrer chez moi. Mon téléphone vibrait de messages, d'interviews, de félicitations, et de demandes de personnes qui voulaient soudainement me connaître. Tout en haut se trouvait un message de Jenna. Je sais que je ne mérite pas de réponse, mais je suis fier de toi, et pas à cause de l'argent, parce que tu n'es pas devenu cruel. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai tapé, merci. Continue de devenir meilleur. Je n'ai pas écrit plus. Pas encore. La guérison n'avait pas besoin de se produire sur commande. Alors que je démarrais la voiture, j'ai repensé à la nuit où ma mère s'était moquée de moi. La nuit où mon père a qualifié mon avenir de fantaisie. La nuit où ma sœur a attendu que je pleure. Ils s'attendaient tous à ce que je craque. Au lieu de cela, j'ai construit. Ils avaient qualifié Pulse Pow d'inutile. Le monde a estimé que cela valait 100 millions de dollars. Mais le nombre n'était pas la victoire. La victoire était que lorsque mon téléphone a finalement cessé de sonner, je n'avais plus besoin de répondre pour prouver quoi que ce soit. Mon équipe et moi nous engageons à créer des histoires fictives originales qui sont non seulement dramatiques mais aussi significatives et éducatives pour notre public. L'histoire a été créée uniquement à des fins de divertissement, de réflexion et de narration. Nous espérons qu'elle laisse au spectateur un rappel que parfois la réponse la plus forte à la trahison est la croissance, le silence ou le choix d'une meilleure voie.